sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour la journée de jeudi 7 mars 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, matinée après matinée, semaine après semaine, mois après mois sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, la puissance est en Dieu. Frères et sœurs, nous bénissons le nom du Seigneur. Bon réveil mon frère, bon réveil ma sœur, que le nom de l'Éternel soit béni, car il nous a permis de passer une nuit et de nous réveiller avec lui ce matin. Et on sait quand on se réveille avec Dieu, mais ça va nous permettre de passer une journée remplie de sa faveur, une année chargée de sa bonté et toute une vie comblée de ses plus riches bénédictions sur plusieurs générations. Bon réveil mon frère, bon réveil ma sœur, bienvenue à notre dévotion matinale. Et ce matin à travers notre dévotion, Dieu envoie un message à nous ce matin. Dieu cherche ce matin un fils ou une fille loyale. Dieu cherche ce matin une fille ou un fils loyal. Peux-tu répondre présent ce matin? Peux-tu répondre présente ce matin? Car Dieu cherche un fils ou une fille loyale ce matin. Le texte qui nous a été confié, c'est le texte que nous trouvons en 2 Chroniques chapitre 16. Et nous allons lire tout le chapitre 16, les 11 versets. C'est juste 11 versets. Et le texte en principe va parler tout ça. 2 Chroniques, chapitre 16, versets 1 à 11. La 36e année du règne d'Asa, Baïcha, roi d'Israël, monta contre Juda. Et il bâtit Rama pour empêcher ceux d'Asa, roi de Juda, de sortir et d'entrer. Asa sortit de l'argent et de l'or des trésors de la maison de l'Éternel et de la maison du roi. Et il envoya des messagers vers Ben-Hadad, roi de Syrie, qui habitait à Damas. Il lui fit dire qu'il y ait une alliance entre moi et toi, comme il y en a eu une entre mon père et ton père. Voici, je t'envoie de l'argent et de l'or. Va, romps ton alliance avec Baïcha, roi d'Israël, afin qu'il s'éloigne de moi. Ben-Hadad écouta le roi Asa. Il envoya les chefs de son armée contre les villes d'Israël et ils frappèrent Ijon, dans Abel-Maïm et tous les magasins des villes de Nephtali. Lorsque Baïcha l'apprit, il cessa de bâtir Rama et interrompit ses travaux. Le roi Asa occupa tout Juda à emporter les pierres et les bois que Baïcha employait à la construction de Rama. Et il s'en servit pour bâtir Geba et Mitzpah. Dans ce temps-là, Amani, le voyant, alla auprès d'Asa, roi de Juda, et lui dit: parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu t'es pas appuyé sur l'Éternel, ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et une multitude de cavaliers? Et cependant, l'Éternel les a livrés entre tes mains parce que tu t'étais appuyé sur lui. Car l'Éternel tend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux
dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent tu auras des guerres. Asa fut irrité contre le voyant, et il le fit mettre en prison parce qu'il était en colère contre lui. Et dans le même temps, Asa opprima aussi quelques-uns du peuple. Les actions d'Asa, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre des rois de Juda et d'Israël. La 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances, même pendant sa maladie. Il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Asa se coucha avec ses pères et il mourut la 41e année de son règne. On l'enterra dans le sépulcre qu'il s'était creusé dans la ville de David. On le coucha sur un lit qu'on avait garni d'aromates et de parfums préparés selon l'art du parfumeur. Et l'on en brûla en son honneur une quantité très considérable. Il y a des alliances qui sont de mauvaise nature, frères et sœurs. D'ailleurs, le titre du texte est ça: faute que commit Asa en s'alliant avec le roi de Syrie contre le roi d'Israël. Il y a des associations, il y a des alliances, frères et sœurs, qui sont de mauvaise nature. On l'avait vu la semaine dernière, disons cette semaine. N'essayons pas de gagner sans Dieu. N'essayons pas d'avoir des alliances. N'essayons pas d'avoir des alliances contre nature dans le dos de Dieu. Gardons notre ligne et ne détournons-nous pas. N'abandonnons pas les lois et les préceptes de l'Éternel. Si nous devons gagner avec Dieu. C'est pourquoi ce matin, et généralement Dieu cherche et Dieu veut faire affaire avec des gens loyaux, avec des fils et des filles qui ne vont pas abandonner, qui ne vont pas détourner la voie de Dieu, qui ne vont pas aller chercher la réussite à travers des alliances contre nature. Donc Dieu cherche ce matin un fils loyal. Est-ce que tu peux répondre présent, mon frère? Dieu cherche une fille loyale ce matin. Est-ce que tu peux répondre présent, ma soeur? Et on voit, il y a certaines choses qui ne datent pas d'aujourd'hui. Des fois, les gens, pour assurer leur sécurité, pour assurer leur pouvoir, pour se protéger, ils vont essayer de faire des alliances. Ils vont essayer d'abandonner leur premier amour, d'abandonner celui qui a commencé, d'abandonner Dieu pour aller chercher la protection ailleurs. Alors que la parole dit bien en 2 Chroniques 16, verset 9, car l'Éternel tend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Je vais répéter la première partie de ce verset. 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9. Tu as besoin d'entendre cette parole à nouveau, ma soeur. Tu as besoin d'entendre cette parole à nouveau, mon frère. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre. Les regards de l'Éternel s'étendent sur toute la terre, mon frère. Donc il n'y a pas de secret, il n'y a pas de lieu caché. N'essaie pas de faire des alliances contre nature, pensant que Dieu ne te voit pas. Non, car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre. Pour faire quoi? Pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. En fait, avec Dieu, on ne peut pas s'engager à moitié. Avec Dieu, c'est l'engagement minimum, c'est 100%.
Et la parole continue dans la deuxième partie du verset pour dire, tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent, tu auras des guerres. Il faut éviter d'agir en insensé. Il faut éviter d'agir en insensé. Des fois, on essaie de s'associer avec des gens qu'on ne devrait pas s'associer. Car l'Éternel, la parole nous dit qu'à l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Si tu remets ton cœur tout entier à Dieu ce matin, mon frère, si tu remets ton cœur tout entier à Dieu ce matin, ma soeur, bien Dieu va te soutenir. Puis ça, la force est en Dieu, comme on le répète à tous les matins. La force est en Dieu. Ça ne vaut pas la peine d'aller chercher la force ailleurs. Ça ne vaut pas la peine d'aller chercher, de faire des alliances contre nature. Nous devons garder nos alliances, nos contrats avec Dieu. Restons fidèles avec Dieu, frères et sœurs. Restons fidèles avec Dieu, car Dieu a besoin. Dieu a besoin. Dieu aime ça, les gens qui sont fidèles, les gens qui sont loyaux, les gens qui ont de la loyauté. Oui, Dieu a besoin des gens qui ne vont pas s'engager à moitié. Dieu a besoin des gens dont leurs cœurs sont à lui tout entier. 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Mais malheureusement, dans ce cas, l'auras-tu à agir en insensé dans cette affaire, car dès à présent, tu auras des guerres. Des fois, on essaie de chercher la paix en faisant des compromis, en faisant des alliances contre nature. Mais on se rend compte, au lieu d'avoir la guerre, au lieu d'avoir la paix, c'est la guerre qu'on retrouve. Au lieu d'avoir la paix, c'est le tourment qu'on retrouve. Car la vraie paix, on trouve ça en Dieu. La vraie sécurité, on trouve ça en Dieu. Et si on regarde, même dans le verset 12, même dans le verset 12 de 2 Chroniques 16, verset 12, ça dit, la 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Et quand on se détourne de la voie de Dieu, frères et sœurs, ben ça a des conséquences. Et des conséquences des fois qui sont vraiment pénibles. Donc les actions d'Asa, ben, avaient des conséquences, ont eu des conséquences. Donc, en s'alliant avec le roi de Syrie contre le roi d'Israël, en fait, Asa chercha probablement sa sécurité. Mais comme on dit généralement ici au Québec, il s'est tiré une balle dans le pied. Il a mis le feu dans son propre camp, dans son propre sein. On voit la parole dit et Asa fut irrité contre... En fait, ça dit que car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. En fait, il dit dans la deuxième partie du verset, tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent, tu auras des guerres.
puis on voit dans le verset 10, ben, qu'est-ce qui arrive? Asa fut irrité contre le voyant et le fit mettre en prison parce qu'il était en colère contre lui. Mais en fait, c'est pas le voyant qui avait poussé Asa à faire ses actions. Des fois, on fait ça. On n'était pas fidèle à Dieu. Et face à notre infidélité, face à nos manquements, on essaie surtout de blâmer les gens qui dénoncent. Mais en réalité, nous sommes l'auteur de nos actions. Et peu importe ce qu'on peut essayer de faire pour essayer de blâmer les gens, nous aurons quand même à payer les conséquences de nos inconséquences. Donc on voit que les actions d'Asa, dans le verset 11, ça dit, les actions d'Asa, et les premières et les dernières sont écrites dans le livre des rois de Juda et d'Israël. Tu dois faire attention, mon frère, avec tes actions. Tu dois faire des actions et tu dois faire attention, ma soeur, car il y a quelqu'un, Dieu, les regards de Dieu. Ben, tes actions, non seulement tes actions pourraient avoir des conséquences, mais c'est écrit quelque part. Tes actions sont écrites quelque part. Et on voit la 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances. Donc nos péchés, nos actions pourraient avoir des conséquences sur nous-mêmes et des conséquences sur les gens qui sont autour de nous. C'est pourquoi nous devons faire attention. Dieu nous appelle à la loyauté. Dieu nous appelle à la fidélité ce matin, mon frère. Ce matin, ma soeur. Dieu veut que tu sois une servante fidèle et loyale ce matin. Bon Dieu, Dieu veut que tu sois un serviteur et fidèle et loyal ce matin, mon frère. Dieu, généralement, ne regarde pas les talents des gens, les connaissances, mais regarde leur cœur. Ils sont fidèles à quel niveau? Ils sont loyaux à quel niveau? Dieu cherche ce matin une fille loyale. Dieu cherche ce matin un fils loyal pour une mission loyale. Peux-tu répondre présent pour une mission royale? Dieu, peux-tu répondre présent, mon frère? Peux-tu répondre présente, ma soeur? Donc c'est le temps de nous examiner nous-mêmes. Et c'est le temps aussi, nous allons vers Dieu comme d'habitude. Nous allons demander à Dieu d'enlever en nous toute forme de malice et d'enlever en nous toute forme d'infidélité et toute forme de mauvaise pensée qui pourrait nous porter à aller faire des alliances de mauvaise nature avec des ennemis de Dieu. Nous allons demander à Dieu de garder en nous son Saint-Esprit afin que nous puissions nous comporter en serviteurs fidèles. Prions Dieu. Dieu clément, Dieu trois fois saint, Dieu de bonté. Nous te disons merci Seigneur pour ce rappel, merci Seigneur pour ces paroles qui nous portent à nous soumettre entièrement à toi et d'éviter toute forme de mauvaise alliance, de toute forme d'alliance de mauvaise nature avec des gens qui ne sont pas de toi. Dieu clément, Dieu de bonté, nous savons que nous sommes pécheurs. C'est pourquoi nous te demandons, Seigneur, de ne pas rentrer en jugement avec nous et surtout d'enlever en nous tout mauvais comportement, toute mauvaise pensée, toute mauvaise habitude, tout mauvais réflexe qui pourrait nous porter à nous associer et avec des gens et qui ne sont pas sur le chemin du royaume. Aide-nous, Seigneur, à éviter toute forme de mauvaise alliance, toute forme d'alliance de mauvaise nature. Permets, Seigneur, que nous pouvons nous remettre tout entier à toi. Que notre protection, que notre sécurité dépendent uniquement de toi. Nous voulons remettre entre tes mains et tout entier
Nous devons remettre notre être tout entier à toi, Seigneur. Nous devons remettre notre carrière tout entière à toi, Dieu Tout-Puissant. Nous voulons remettre nos maisons, nos enfants, nos familles, nos projets, nos entreprises. Nous les remettons tous à toi, Dieu clément. Viens, Seigneur, règne dans nos vies. Éloigne de nous tout ce qui n'est pas de toi. Viens, Seigneur, règne dans nos vies et éloigne de nous tout ce qui n'est pas de toi. Mais Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse nous animer afin que, Seigneur, notre niveau de fidélité avec toi soit 100% minimum. Encore une fois, Seigneur, pardonne nos péchés et exauce-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce matin. Nous espérons que votre âme a été bénie et que tu as reçu surtout le message. Et nous espérons que à partir de ce matin, tu te sens vraiment motivé pour répondre présent à Dieu quand Dieu demande, c'est qui la fille loyale qui veut prendre position pour moi? C'est qui le fils loyal qui veut s'engager entièrement dans mon combat? J'espère que tu as reçu ce message et que tu sois prêt, pour te battre sans relâche dans le combat pour le Seigneur. Et d'ici là, nous vous souhaitons une très belle journée. Bon jeudi sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon jeudi, frères et sœurs. Et n'oublions pas de partager les messages sur les réseaux sociaux, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Encore une fois, bon jeudi et à demain. Bye bye. Bye bye. Que le Seigneur nous bénisse.